La Réunion n'a pas échappé au monde de la consommation, ni à ses conséquences. Chaque Réunionnais produit chaque année plus de 600 kilos de déchets. Déchets alimentaires, appareils hors d'usage, mobilier vétuste, déchets végétaux, emballages. Des tonnes d'ordures ménagères, de papier, de métal, de bois, de bouteilles, de plastique, de tissus, de déchets ménagers dangereux. Des milliers de tonnes. Des centaines de milliers de tonnes. Dans l'ouest et dans le sud de la Réunion, ces ordures sont collectées puis amenées au centre de traitement et de valorisation des déchets de la rivière Saint-Étienne sur la commune de Saint-Pierre. Des dunes artificielles dans lesquelles s'entasse tout ce qu'on fait disparaître de notre vue chaque jour dans la poubelle domestique et qui représente ici 240 000 tonnes par an qui s'emmagasinent au fil des années. Et bientôt, en 2016, il n'y aura plus de place ici dans les oubliettes de notre vie de consommateur. Chaque jour, à l'aube, le balai des camions de collecte recommence. Des centaines de camions qui font du porte-à-porte pour vider les bacs d'ordures ménagères et les bacs jaunes, pour ramasser les encombrants et déchets végétaux et faire oublier à chacun d'entre nous qu'il produit toujours trop de déchets. Chaque jour, c'est le même trajet et il aboutit ici, au centre de retraitement et d'enfouissement de la rivière Saint-Étienne, le terminal des ordures, mais aussi le commencement d'un formidable travail de valorisation. L'urgence aujourd'hui, c'est de continuer le travail qui a déjà été fait, de trier, de valoriser et de faire en sorte que les 600 kilos par habitant représentent non seulement un déchet, mais aussi un produit qu'on a valorisé, qu'on a recyclé et qui par la suite ramènera une forme d'économie à la fois dans notre micro-région et dans d'autres pays qui sont intéressés par ces déchets valorisés. L'un des plus gros volumes de la collecte, ce sont les déchets végétaux qui sont d'abord stockés sur cette plateforme. Ici, une lente transformation commence. Régulièrement retournés, puis arrosés, ces énormes tas de matière végétale se changent jour après jour en compost. Un terreau naturel qui va enrichir les champs de canne, les pelouses des stades ou les espaces verts publics. 80% des déchets végétaux collectés seront ainsi valorisés. Au niveau des autres collectes, il y a également les encombrants, donc tout ce qui est meubles, tôles, etc. Ou même, malheureusement, les déchets électriques et électroniques qu'on récupère quand même en bord de route. Ces déchets sont récupérés par la Civis, ramenés sur une plateforme de tri encombrant. Il y a à ce moment-là un tri mécanique qui se fait pour séparer les différentes matières. Donc on distingue le bois, les déchets électriques, les ferrailles, le carton, les végétaux, etc. Et chaque flux va repartir dans les filières de valorisation. À ce moment-là, on constate quand même un refus de tri. Quels que soient les sites de traitement, notamment que ce soit le centre de tri, le tri des encombrants ou la plateforme de compostage, il y aura des déchets indésirables qu'on ne pourra pas valoriser. Malgré l'important travail de tri et la recherche permanente de nouvelles filières de récupération, seuls 20% pourront repartir dans le circuit. Le reste devra être compacté pour réduire le volume, enfoui avec les autres ordures qui ne peuvent être recyclées. C'est la priorité numéro 1 au niveau des lois Grenelle de l'environnement, c'est de réduire les déchets avec un objectif très clairement défini qui est de moins 7% sur 5 ans. Donc une réduction pour nous au sein de la Civis qui représente environ moins 28 kg par habitant en 2014. Et au vu des enjeux à moyen, voire court terme, au niveau de la saturation de notre installation de stockage des déchets non dangereux, donc oui, c'est une priorité nationale et bien entendu locale également. Quasiment impossible à recycler directement les ordures ménagères qui proviennent des bacs verts ou gris. Aucune filière de récupération, d'où l'importance de bien trier chez soi pour offrir une chance de plus de réduire les déchets à enfouir. Au centre d'enfouissement de la rivière Saint-Étienne, on enfouit, on stocke aux normes les plus strictes, avec le maximum de sécurité et de sérieux. Les casiers, sortes de pyramides de 100 mètres de côté, sont parfaitement étanches, entourés de hauts murs de gabions et recouverts d'un film étanche. On stocke nos déchets qui vont lentement retourner à l'état de matériaux inertes. Mais avant d'en arriver là,
les ingénieurs ont trouvé une manière astucieuse d'en tirer encore quelque chose, de l'énergie. Ces énormes tas de détritus, qui se décomposent, produisent un gaz, le biogaz. Les casiers de déchets produisent aussi un liquide nauséabond, noir et visqueux, qui provient des pluies qui se polluent au contact des déchets et que l'on appelle le lixivia. Les biogaz, donc, on les brûlait au tout départ, donc sans valorisation, et les lixivia, on les emmenait en station d'épuration. Ça aussi, ça a évolué entre-temps. Donc le biogaz, maintenant, on le valorise, on le passe dans un moteur, tout simplement pour en faire de l'électricité. C'est un groupe électrogène en fait qui fonctionne au biogaz. Donc on arrive comme ça à alimenter une ville comme Cilaos, grosso modo. Et de l'autre côté, les lixivia, on les traite désormais sur site. À savoir qu'on a une station d'épuration qui se trouve sur notre site. Ici, on filtre, on décontamine, on recycle le lixivia pour en faire de l'eau. De l'eau qui va permettre d'irriguer les casiers pour accélérer le processus de décomposition et éviter de consommer de l'eau potable pour arroser les espaces verts. Entre les casiers de stockage et la plateforme de tri des encombrants, une pépinière a été implantée. Preuve qu'un traitement intelligent des déchets offre de nombreuses voies pour redonner de l'intérêt collectif à ce qui semblait ne plus en avoir lorsque nous avons soigneusement refermé le couvercle de notre poubelle. C'est le rôle de la Civis de mettre en œuvre tous les moyens qu'elle peut, avec ses partenaires, de façon demain à traiter les 4 grandes filières de déchets. La Civis travaille sans relâche au quotidien pour une gestion des déchets optimisée et respectueuse de notre environnement, de notre île. La Civis a été la première collectivité de La Réunion à engager un programme local de prévention des déchets. Elle recherche en permanence à améliorer le tri. Malgré tout, la décharge sera pleine en 2016. Il est urgent d'inventer la suite et d'imaginer des solutions toujours plus originales. Cependant, la Civis seule n'est rien. Nous comptons sur vous et votre implication, chaque jour, dans tous vos gestes, dans le respect de notre environnement, pour réussir à relever ce grand défi, réduire la quantité de nos déchets par des actes éco-citoyens et par le tri. Ensemble, durablement.